Shalom, shalom, peuple de Dieu, enfants du monde entier, toutes les familles bienheureuses à vous, et que le Seigneur, notre Dieu, notre souverain sacrificateur, le Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, vous bénisse. Et que cette journée qui commence soit placée sous le signe de sa domination. Car c'est lui qui donne à qui veut, c'est lui qui pardonne à qui veut, et c'est lui qui bénit qui il veut. Je veux bénir ce Seigneur, j'ai vu Yeshua Mashiach qui m'a fait grâce encore ce matin d'être encore parmi vous, qui m'a redonné le souffle de vie, et que je remercie au passage le Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui est le maître de toutes choses créées en son pouvoir, et que je remercie toutes les personnes qui me suivent depuis un moment, et que je remercie aussi l'Assemblée Angélustoire qui continue de me porter au devant de cette église. Je vais encore me représenter pour ceux qui ne m'ont pas encore vu ou vu sur les réseaux sociaux. Je suis le messager pasteur Lavry de Beaujeu de l'Assemblée Angélus 3 de Mézières, la Grande Paroisse, précisément en France, dans le département du 10. Et j'ai décidé, l'esprit positif m'a mis à cœur de temps en temps vous exhorter et vous encourager, vous donner la joie de vivre, vous donner d'aller de l'avant avec les mots, les verbes qu'il faut, de par la puissance de Dieu, de par sa volonté. Et c'est ce que j'essaie de faire tous les mercredis lorsque le temps me permet. Et bien sûr qu'il faut que je trouve le temps pour cela. Et c'est important. C'est important pour moi, c'est important pour vous. Et c'est important pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce matin, je devais être là très tôt. J'ai été appelé en urgence pour une réunion pastorale. Je viens à peine de finir. Donc je me suis rendu à la salle. Là, je suis à la salle. Aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer toutes les images. Vous avez déjà vu la salle. Et je vais commencer avec vous pour que nous puissions échanger ensemble. Nous puissions partager un petit moment ensemble. Et voyez-vous, je voulais ce matin vous parler de nous les hommes, parce que je suis un homme. Et je voulais qu'on mette un peu un accent sur nous les hommes, sur nos attitudes, sur nos façons de nous comporter avec nos femmes, avec nos épouses. Bien entendu, parce que la masculinité prend tout son sens dans le contexte qu'on veut lui donner. Et au XXIe siècle que nous sommes, il y a encore des choses que nous devons corriger à notre niveau. Oui, il y a des choses que nous devons corriger à notre niveau. Et je voudrais ensemble qu'on se pose sur ce sujet-là. Nous avons assez longtemps, depuis la nuit des temps, mis à l'écart nos femmes, nos épouses, nos semblables, notre aide. Comme disait dans la Genèse de la parole, Dieu a créé l'homme. Et de l'homme, il a levé la côte pour former la femme, pour former ton second être à toi. Parce qu'on n'a pas pris les côtes ailleurs pour former la femme. C'est de toi qu'on a tiré les côtes pour faire la femme. Pourquoi tu aimes le moi à toi et que tu n'aimes pas le second moi en toi qui est sorti de toi? Pour former un semblable à toi. Pour t'accompagner, pour te donner du bonheur, pour te donner de la joie, pour te donner de l'amour en permanence, pour s'occuper de toi. En un mot, t'aider à avancer dans ton pur bonheur. Et que nous sommes constamment en train de les mettre à l'écart, de les considérer comme moins que rien, de les laisser la seconde place dans la vie, de les attribuer certains rôles qui sont cantonnés sur les femmes. Et que nous, les hommes, on s'approprie tout ce qui est privilège, tout ce qui est grand pouvoir, tout ce
qui est grande chose, tout ce qui est voilà, à notre convenance, comme on le désire. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je ne vais pas être lent, je vais juste vous dire qu'il faut que nous changions notre façon de voir nos femmes. Nous changeons le regard que nous portons vers nos femmes. Nous changeons le regard que nous posons sur nos femmes. Elles ont une qualité incroyable. Elles ont des valeurs que nous devons exploiter. Nous leur devons du respect total. Une femme, voyez-vous, qui porte un enfant pendant 9 mois dans son ventre. Pendant 9 mois, elle a un être qui est posé au sein d'elle. Et elle marche avec ça, elle travaille avec ça, elle dort avec ça, elle te satisfait avec ça, elle s'occupe de toi avec ça. Je ne sais pas si vous me comprenez ce matin. Pendant 9 mois, elle porte un être qui est en elle. Ce n'est pas comme si elle a mangé de la nourriture qu'elle doit aller aux toilettes. Elle a un être vivant en elle qui vit dans son ventre pendant 9 mois qu'elle porte. Est-ce que toi, l'homme, tu es capable de faire cela? Tu me diras oui, que Dieu ne t'a pas attribué ce rôle. Mais oui, Dieu a attribué ce rôle à la femme. Parce qu'il sait jusqu'à quel degré la femme est capable de supporter des charges, de supporter des douleurs, de supporter des peines, de supporter des souffrances. C'est pour cette raison que Dieu a attribué ce rôle à la femme. Et toi qui es l'homme, lorsque tu vois tout cela, qui ne te fait pas cogiter un peu dans ton cogitatum, et que tu la traites encore, en plus de cela, d'une manque rien, d'une incapable, d'une inutile, comme ton esclave, comme ton bon à rien, comme ton chiffon, je te dis frère, cela n'est pas normal. Cela n'est pas normal. Si nous avons un peu de bon sens, un peu de réflexion, de la réflexologie, nous devons aimer ces femmes, ces créatures. Nous leur devons beaucoup d'amour, de l'amour immense qu'on n'imaginerait même pas. Tout ce sacrifice qu'elles font pour nous. Elles nous gardent en leur sein. Elles nous nourrissent tous les jours. Et au 9e mois, elles nous font sortir. Elles continuent encore de s'occuper de nous. Jusqu'à ce que nous grandissons, elles continuent encore de s'occuper de nous. La femme travaille à temps plein. Et toi, que fais-tu? Et toi, l'homme, que fais-tu? Tu es dans ton grand H de machisme. Tu es dans ton grand H et tu es dans l'orgueil. Tu es dans ton grand H et que tu dis c'est moi qui suis le plus fort. Mais tu n'es pas le plus fort, mon frère. Le plus fort, c'est nos femmes. Le plus fort, c'est ta maman. Le plus fort, c'est celle qui te porte de ta création jusqu'au départ de cette terre. Parce que nos mamans, quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous devenons, nous restons toujours leurs enfants. Nos femmes, quel que soit ce que nous sommes toujours leurs enfants. Il faut que vous compreniez cela. Et que vous arrêtez de les torturer. Vous allez arrêter de les maltraiter. Vous arrêtez de les brimer. Donnez-leur de la considération. Donne-leur de la considération. Car si tu fais cela, mon frère, tu as tout à gagner avec une femme. Je dis souvent à des frères, à des amis que je rencontre dans des discussions, que j'ai eu la chance d'avoir une femme qui est comme ma mère, qui me donne tout ce dont j'ai besoin. Vous aussi qui avez eu la chance
d'avoir une femme qui est comme votre mère. Vous avez du respect. Vous qui n'avez pas encore eu la chance d'en avoir, que Dieu vous en donne et qu'il vous fasse grâce. Que Dieu vous bénisse. Nous allons partager maintenant un petit moment de mélodie pour accompagner ce petit message que j'ai voulu partager avec vous dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, peuple de Dieu, peuple de toute la terre, ce que j'avais à partager avec vous ce matin, c'était le messager, l'avril, pasteur de l'église Angélus Roi des Mézières au 06 58 43 58 75. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir.